je vous remontre notre circuit de 14 jours. Dans cet épisode, Saïd va nous conduire à Fès, qui se situe à 200 km de Rabat. En route, on va s'arrêter à Meknès et découvrir le site archéologique de Volubilis. On va dormir à Fès et le lendemain sera consacré à la visite de la ville. Après un peu moins de 2 heures de route, on va faire une courte halte à Meknès. Ce n'est pas la ville la plus touristique du Maroc, mais elle fait partie des 4 villes impériales, comme Fès, Marrakech et Rabat. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Elle a été fondée au XIe siècle par les Almoravides, qui occupaient tout l'actuel Maroc et même la moitié sud de l'Espagne. Elle fut la capitale du pays durant le règne du sultan Moulay Ismaël au XVIIe siècle. C'est lui qui a fait construire les 40 km de remparts et les 70 portes qui entourent le cœur historique de la ville. C'est de cette époque aussi que date ce grand bassin de réserve d'eau pour la Médina. De cette époque encore, les restes de ce qui étaient des greniers réservés au stockage des vivres et de l'eau et des écuries pouvant abriter 600 chevaux. On n'aura pas le temps de le faire, mais ces greniers se visitent. Saïd nous amène à admirer la plus belle porte de la ville, la Bab El Mansour. C'était l'entrée principale du palais impérial de Moulay Ismaël, mais la porte n'a été terminée que 5 ans après sa mort. La légende veut que l'architecte soit un chrétien converti à l'islam, d'où le nom de porte de Mansour le renégat. Les colonnes de marbre proviennent des ruines de la cité romaine de Volubilis. Et ça sera notre prochaine visite. Pour la visite, mieux vaut être accompagné d'un guide local qui vous donnera les informations indispensables. Les fouilles ont commencé au début du XXe siècle et on a maintenant 40 hectares de vestiges mis au jour. Et d'après les spécialistes, il ne s'agit là que de la moitié de ce qui a existé. Volubilis est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Berbères font de cette ville la capitale du royaume de Maurétanie. Ils la nomment Oualili, ce qui signifie laurier rose. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains s'y installent et développent rapidement la ville grâce au commerce de l'huile d'olive. Ils vivent riches et heureux dans leur belle villa avec tout le confort. Eau courante, tout à l'égout, boutiques, forums, temples, thermes, fontaines, WC publics, etc. Un aqueduc est construit entre l'an 60 et l'an 80, en grande partie enterré. Mais en 285, les autorités impériales jugeront la région indéfendable et la quitteront. La ville continue d'être habitée pendant des siècles. D'abord par une communauté chrétienne, puis par des musulmans. Volubilis connut aussi la dynastie idrisside, considérée comme fondatrice du Maroc au 8e siècle. Mais le site est de nouveau abandonné au 11e siècle. Les pierres vont même être utilisées pour les constructions de Meknès. Il faisait une chaleur écrasante à 14h ce 6 septembre et on n'a pas eu le courage d'y passer plus de temps. C'est vraiment dommage car c'est un site magnifique.
notamment pour la quantité et la qualité exceptionnelle de ses mosaïques. On arrive à Fès en milieu d'après-midi. On est accueilli par Jasmine, qui est originaire de Fès. Elle tient ce merveilleux riad avec son mari Alexandre, qui est français. On est au cœur de la médina de Fès, dans le quartier El Makfia. On s'y sent tout de suite bien et on est heureux à l'idée d'y passer de nuit. Demain, on visitera la ville. Devant nos yeux s'étend la plus ancienne médina du monde, fondée au IXe siècle avec deux noyaux principaux. Adouat el-Karaouin, accueillant des migrants de Kérouan, et Adouat al-Andalous pour les réfugiés andalous. C'est un labyrinthe de 9400 ruelles où vivent 156 000 habitants. Dès la sortie du riad, on est dans l'ambiance de la ville. On a la journée pour visiter les différents quartiers. On va d'abord prendre la voiture pour se rendre dans la partie historique appelée Fès El Edjid. On dit aussi Fès la Nouvelle, bien qu'elle date du XIIIe siècle. Elle est fondée en 1272 par le sultan mérinide Abou Youssouf Yacoub comme une nouvelle capitale administrative et militaire, distincte de la vieille Médina qu'on appelle Fès El Bali. Le palais royal date de cette époque. C'est un des plus anciens et des plus grands palais du Maroc, s'étendant sur 80 hectares. Le palais ne se visite pas, mais on y vient pour voir cette façade, créée dans les années 1970 sous l'ordre d'Hassan II. Elle est composée de 7 portes en laiton et bois sculptés qui représentent les 7 jours de la semaine et les 7 niveaux de la monarchie. Notre guide nous explique que l'ornementation islamique utilise 3 grands types. Les motifs géométriques, la calligraphie, la plupart du temps des extraits du Coran, et les arabesques qui utilisent des éléments végétaux courbés qu'on trouve dans la nature. À côté, l'ancien quartier juif du Mela, fondé en 1438, est aujourd'hui vidé de sa population d'origine. Mais il est le témoin d'une coexistence millénaire entre juifs et musulmans qui s'est interrompue au milieu du XXe siècle. Mais là est un mot arabe signifiant sel, car les juifs y travaillaient le sel, une marchandise très précieuse à l'époque.
question. Have you heard about the prickly pear oil? No. All the time they didn't work again. But today actually we still have almost the state have. À cause du changement climatique, elles sont ici à plus ou moins, ça fait 15 ans maintenant. The Muslims last year's back in days. Okay, big. Yes. D'ici, on a une vue imprenable sur l'ancienne Médina. 270 hectares sans voiture, ce qui en fait la plus grande zone urbaine sans voiture du monde. C'est aussi une des zones les plus densément peuplées, avec 55 000 habitants au kilomètre carré. On va redescendre jusqu'à la vieille Médina en longeant des remparts qui datent du XVIIe siècle. Quand on séjourne à Fès, on se doit de visiter un atelier de céramique. Il en existe environ une cinquantaine dans la ville, sans compter les nombreux artisans et ateliers plus petits. L'art de la céramique de Fès remonte à plusieurs siècles. Mais il s'est particulièrement développé et affiné à partir de l'époque mérinide, du XIIIe au XVe siècle, quand Fès est devenu un centre culturel et artisanal majeur du Maroc. Ce monsieur nous explique que cette peinture est du jus d'oxyde de cobalt qui va devenir bleu à la cuisson au four. C'est la couleur qui a fait la renommée de la céramique de Fès. L'oxyde de cuivre deviendra vert et l'oxyde de fer rouge quand ils seront chauffés à très haute température. Les techniques et motifs caractéristiques de la céramique de Fès se sont inspirés des influences andalouses, persanes et islamiques. Ces savoir-faire se sont transmis de génération en génération, faisant de la céramique fassi un symbole de l'artisanat marocain. They are putting upside down, people doesn't touch it. You know what is this design? It's the one you see on the big couscous dish. Apparently the small spices tagines. They are for spices. In 10 hours we'll reach 1200. En 10 heures, la température du four atteint 1200 degrés. Après, on éteint les brûleurs et on laisse les céramiques refroidir pendant 16 heures. First of all, they draw the patterns, the shape of the... Les artisans utilisent des outils tranchants pour tailler les carreaux selon des formes géométriques précises. Carrés, étoiles, losanges, etc. Ils suivent des modèles préparés à l'avance par les maîtres artisans. Look how they fit. Yeah. Perfect. Very perfect, yeah. Sir. Very precise. Ces modèles s'appuient sur des principes mathématiques comme les symétries, les translations et les rotations pour créer des motifs complexes et harmonieux. Just very old technique, what you call algebra. Mathématiques, algebra. Une fois découpés, les morceaux sont assemblés pour former des mosaïques typiques de l'art marocain. Nous voici de retour à Fès El Baï. C'est un des endroits les plus étonnants du monde. Les ruelles étroites de la Médina vous transportent dans un labyrinthe de couleurs, d'odeurs et de sons. Le sultan Moulay Idriss II est considéré comme le fondateur de la ville de Fès au début du IXe siècle. Il a notamment développé la rive gauche de l'Oued Fès, le quartier des Karawines, en accueillant des familles venues d'Andalousie et de Kérouan pour peupler la ville.
les Berbères occupent la rive droite. Fès est ainsi devenu le premier foyer de la culture marocaine et un centre politique, religieux et culturel majeur. La Médina est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Avec plus de 300 quartiers et 9400 ruelles, c'est l'une des plus grandes zones urbaines médiévales encore habitées au monde. La Médina abrite une multitude de métiers traditionnels qui perpétuent des pratiques anciennes. On a déjà vu la poterie et la céramique. Ici, on va voir le travail traditionnel du bois, des métaux, du cuir, de la laine et de la soie. Le tourisme y prend une place de plus en plus importante avec 1 million de visiteurs par an. They're not only using the cedar wood, beside the cedar wood, for example, look at those spots, those are made of linen tree. Le mausolée de Idriss II est un des monuments les plus visités de la ville. Ses premières fondations datent du 9e siècle, mais c'est au 15e siècle que le sarcophage d'Idriss II est découvert et installé à sa place actuelle. Le site vénérant l'émir idrisside devient un important lieu de pèlerinage. Notre guide nous amène maintenant dans un atelier de tissage, espérant sans doute que nous achèterons quelque chose. C'est vrai qu'il est difficile de résister à la beauté de ces tissus. Ils utilisent une soie d'origine végétale, récoltée à partir de cactus d'aloès de la famille des agaves. Ces plantes poussent principalement dans le désert du Sahara. Après la récolte des fibres, celles-ci sont lavées, teintes, séchées, puis filées à la main. Au Maroc, les commerçants s'attendent à ce que vous discutiez le prix, qui est toujours bien au-dessus de la valeur réelle de l'objet. Ne montrez jamais que vous en avez vraiment envie. Commencez par proposer la moitié ou le tiers de ce qu'on vous demande et ajustez en fonction de la discussion. Si le prix ne vous convient pas, faites mine de partir. Souvent, le vendeur vous rappellera. Ne culpabilisez pas si le marchand accepte votre prix, c'est qu'il est satisfait de sa marge bénéficiaire. Ninja. Nous voici dans la médersa à Tarin, construite au XIVe siècle par le sultan Abou Saïd. Une médersa est une école de religion coranique. Celle-là est la plus belle de Fès et une des mieux conservées et des mieux décorées du Maroc. Elle servait à la fois d'école religieuse et de lieu d'hébergement pour les étudiants venus de tout le Maroc et d'Andalousie.
Elle est restée en usage jusqu'au début du XXe siècle, lorsque les 60 étudiants qui résidaient dans les 30 chambres ont dû les abandonner définitivement. Comme une grande partie des cours avait lieu dans la mosquée Al-Qarawin, la plupart des médersas de la ville étaient situés dans ses environs. La mosquée université Al-Qarawin n'est pas ouverte aux non-musulmans et nous n'en verrons que l'entrée. Mais il faut savoir que c'est la plus ancienne université encore en activité dans le monde et qu'elle a été fondée par une femme originaire de Kérouan, Fatima Al-Feria, en 859. Encore une visite incontournable, celle d'une tannerie. Les tanneurs, comme ceux de la tannerie Chouara où nous sommes, utilisent des procédés traditionnels de tannage qui remontent à plus d'1 millénaire. Du premier étage, nous avons une vue imprenable sur les différents bassins. Mais en plus de la vue, il y a aussi l'odeur. C'est pour ça qu'à l'entrée, on vous donne un bouquet de menthe fraîche à vous mettre sous le nez. Vous comprendrez quand je vous aurai dit que les pots sont d'abord trempés dans un mélange d'urine de vache, de chaux vive, d'eau et de sel. Après le nettoyage, les pots sont rincés puis traités avec de l'eau mélangée à des excréments de pigeons, riches en ammoniac, pour les assouplir et les rendre plus aptes à absorber les colorants. Les pots sont ensuite plongés dans des bassins remplis de teintures naturelles, obtenues à partir de pigments végétaux ou minéraux. Une fois teintes, les pots sont étendus pour sécher au soleil, puis travaillés manuellement pour obtenir un cuir souple et résistant, prêt à être transformé en sacs, chaussures, ceintures ou autres objets artisanaux. Nous terminons notre promenade par la place Séfarine, connue pour ses artisans d'inandiers, c'est-à-dire des artisans qui travaillent le cuir. Depuis le Moyen-Âge, c'est sur cette place que ces artisans fabriquent et martèlent les objets en cuivre, en laiton et en étain, comme des plateaux, des théières, des lanternes et des ustensiles de cuisine. Couscous et musique traditionnelle au menu de notre dernière soirée à Fès. Morning.
Morning, Safe. Morning. Morning, Louis. Oh, good morning. Morning, David. Morning. Ce matin, nous partons pour Midelt, en passant par le Moyen Atlas. Et demain matin, nous continuerons à descendre vers le sud jusqu'à Merzouga. Mais ça, c'est le prochain épisode.